D'accord, je m'apprête à leur dire ça. Savez-vous que vous n'avez pas besoin de test de langue pour immigrer au Canada? Est-ce que vous savez que vous n'avez pas besoin de diplôme pour immigrer au Canada? Si vous avez les diplômes, c'est encore bien. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas besoin de trop dépenser pour immigrer au Canada? Et laissez-moi vous dire que c'est un recrutement qui prend tout le monde. C'est un recrutement à l'international. Eh bien, laissez-moi donc vous présenter donc un nouveau programme qui va vous permettre à vous d'immigrer au Canada via le contrat de travail sans avoir besoin de test de langue, pas besoin de pas besoin de diplôme, pas besoin de trop de dépenses et ça concerne tout le monde. Il s'agit ici de la province de l'île du Prince-Édouard. Eh bien, vous allez me demander, l'île du Prince-Édouard, c'est quoi? C'est une province qui fait partie de l'une des provinces du Canada qui a lancé un recrutement international en avril, je crois que c'est le 30 avril 2024, permettant donc aux Africains, aux Européens, aux Asiatiques de pouvoir immigrer au Canada avec ce programme-là qu'a mis sur pied l'île du Prince-Édouard. Donc, qu'est-ce que toi tu attends encore pour te rendre au Canada? Parce que là, littéralement, le programme, il est gratuit. Le programme, tu n'as pas besoin de test. Donc, ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est de faire ton CV au format canadien, remplir. Je vais te montrer derrière mon écran tout à l'heure quel est le programme, où est le site, comment est-ce que ça se passe, comment remplir, quels sont les critères. Déjà même qu'il n'y a pas de critères parce qu'on te dit que tu n'as pas besoin de test de langue, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de diplôme. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Postule, postule. Si tu n'as pas de CV, fais un tour sur ma chaîne, tu vas voir comment est-ce que j'explique comment faire un CV au format canadien. Et le lien de cette vidéo est dans la description. Si tu es sur YouTube, c'est dans la description. Si tu es sur TikTok, va sur YouTube, tu tapes Jean-Pierre Kamga, tu vas voir le lien dans la description. Donc, sans plus tarder, je vais te partager derrière mon écran cela. Mais avant, abonne-toi s'il te plaît. Si ça te plaît, ce type de contenu, abonne-toi pour permettre à YouTube de référencer la vidéo. Mets un commentaire pour permettre à YouTube de référencer cette vidéo et puis que demain aussi, nous serons parmi les meilleures chaînes sur l'immigration au Canada. Et sache une chose, la force, c'est toi. Sans toi, je ne peux pas évoluer. Donc, mets quelque chose en commentaire, abonne-toi, partage et active surtout la cloche de notification. C'était Jean-Pierre Kamga. On se prend derrière mon écran. Ciao. Eh bien, les amis, vous allez simplement venir dans la barre de recherche et puis vous allez saisir Île du Prince-Édouard. Du Prince-Édouard, vous tapez, vous lancez la barre de recherche, tout simplement, ça affiche ça. Vous venez ici sur Bureau de l'immigration, gouvernement de l'île du Prince-Édouard. Donc, comme je vous ai dit à l'introduction, je vais vous montrer le grand recrutement international. Ça concerne tout le monde. Donc, dès que vous arrivez sur l'île du Prince-Édouard ici, vous voyez bien que c'est le site de l'île du Prince-Édouard. Vous allez venir ici sur contenu populaire. Vous venez ici en bas sur activité de recrutement international. Vous cliquez dessus. D'accord? Donc ici, même si tu n'as pas de diplôme, même si tu n'as pas de compétences, c'est gratuit. D'accord? C'est gratuit. Donc vous venez ici, vous voyez, on dit activité de recrutement international. Ça veut dire que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Donc toi, ici, tu vas trouver ta place. Mets seulement en commentaire. Amen. Bienvenue à l'île du Prince-Édouard. On dit ici, l'île du Prince-Édouard est située sur la côte est du Canada et constitue l'une des 4 provinces de l'Atlantique. Le bureau de l'immigration de l'île du Prince-Édouard est responsable des voies d'immigration principales. Notre mission est d'appuyer les immigrantes et immigrants qui choisissent de vivre et de travailler à l'île. Nous continuons de nous concentrer sur ces activités en travaillant avec les employeurs consulaires confrontés à des pénuries de main-d'œuvre et à des lacunes dans les compétences tout en soutenant l'établissement et le maintien à l'île des nouvelles arrivants et nouveaux arrivants. Donc, littéralement, eux, ils se soucient de vous, carrément. On dit, l'île du Prince-Édouard a beaucoup à offrir pour ce qui est du mode de vie, de l'équilibre entre les vies professionnelles et vie privée. Nous vous invitons à venir étudier et travailler à l'île, à en explorer les plages sans fin et les sentiers envoûtants et à y vivre des expériences uniques. Donc, littéralement, le gouvernement de l'île, la province de l'île du Prince-Édouard vous garantit que si vous arrivez chez eux, ils vont vous assurer, si c'est pour le travail, ils vont vous assurer que vous serez bien entretenu, vous serez bien payé, vous aurez une vie paisible. Si c'est pour les études, vous aurez également une belle vie pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Donc, ce recrutement-ci est un recrutement international qui est gratuit à qui veut postuler. J'espère que tu as déjà ton CV. Alors, on va événement de recrutement 2023. Vous voyez ici, voici les dates.
voici les activités, voici le lieu et voici les inscriptions des candidats, des inscriptions des candidats et candidates, ok? Donc, ce qui nous intéresse ici, là, c'est la mission de recrutement international, le bassin de talent. Vous voyez, ça a été lancé en avril 2024 et l'entretien se fait en virtuel. Donc, l'entretien d'embauche se fait en virtuel. Je vais vous montrer dans quelques minutes. Il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment on s'inscrit, comment on soumet sa demande pour ce recrutement-ci. Littéralement, tu n'as rien à payer. Tu as juste à avoir ton CV pour pouvoir téléverser. Donc, vous voyez ici que en mars 2023, depuis mars 2023 jusqu'en février 2024, il y a eu des activités, il y a eu des recrutements, mais qui sont déjà fermés. OK? Donc, on a lancé aussi pour Dubaï, on a lancé en France, on a lancé à Singapour et on a encore lancé à Dubaï. Ils ont fermé. Maintenant, ce qui est actif, c'est mission de recrutement international du secteur de la construction pour ceux du Royaume-Uni et de l'Irlande. Si vous êtes au Royaume-Uni ou bien si vous êtes en Irlande, mettez en commentaire, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Pour le moment, nous sommes sur le recrutement international, même si aussi ça vous concerne. Donc, on va simplement cliquer sur inscription ici et puis vous allez voir comment s'inscrire. Donc, on arrive ici, on dit bienvenue, nous sommes très heureux de nous connecter avec vous pour des opportunités dans l'île du Prince-Édouard. Sur cette plateforme virtuelle, fournissez votre CV pour initier le contact et même discuter avec les employés de l'île du Prince-Édouard qui embauchent actuellement. Ce n'est pas magnifique, les amis. Ici, vous avez toutes les bonnes informations. Alors, abonnez-vous si vous voulez davantage de ce genre de contenu-ci, car je vous prépare du très lourd, du très lourd, du très lourd. Abonnez-vous, activez la cloche de notification surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos quand elles vont sortir. Parce que maintenant, là, c'est minimum, c'est 2 vidéos par jour dans la semaine, en fait. Donc, c'est comme ça. Veuillez sélectionner le domaine de travail pour lequel vous souhaitez être pris en considération en fonction de votre expérience ou de vos compétences. Donc, ici, littéralement, pratiquement tous les postes sont ciblés, pour ne pas dire tous les postes sont ciblés. Le domaine de la santé, vous avez ici aide à domicile, infirmière autorisée, médecin. Si vous êtes dans le corps médical et que votre fonction n'est pas autorisée, n'est pas affichée ici, vous cliquez tout simplement sur autre et puis on va vous donner la possibilité de préciser votre domaine. Vous précisez votre domaine ici et puis vous allez continuer. Éducation, si vous êtes dans le domaine de l'éducation, pour tous ceux qui me disent je suis enseignant, je suis ci, je suis ça, venez ici, vous allez postuler gratuitement les amis. C'est gratuit, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas postuler. Faites-vous un bon CV et puis vous allez postuler. Éducation, éducateur à la petite enfance, enseignant du primaire, enseignant du secondaire. Si votre titre de l'éducateur n'est pas ici, vous cliquez simplement sur autre domaine de travail dans l'éducation et puis vous inscrivez ça ici, vous continuez. TIC, ça c'est pour les développeurs web, programmeurs, analystes en cybersécurité, ça c'est un métier qui paye bien de nos jours. Ingénieur de logiciel, même programmeur paye très bien. S'il n'y a pas votre domaine ici dans l'informatique, inscrivez-le en cliquant sur autre domaine de travail. Hospitalité, je peux en lire comme ça là jusqu'à la fin. Donc, les cuisiniers qui m'écrivent tous les jours en longueur de journée, voici l'opportunité, l'unique opportunité pour vous. Industrie de camionnage, ceux qui sont dans le camionnage, ceux qui sont dans les mécaniciens et tout, dédicace à tous les clients qui m'ont contacté. Ça, ce sont les occasions comme ça là que je profite pour pouvoir postuler pour vous. Bon, pas que je profite, je vous dédicace cette vidéo-ci en fait pour vous dire que le travail continue. C'est pas évident. Tous les conseils que je donne dans les vidéos, c'est la même chose que je fais quand je prends vos dossiers. OK? Donc, soyez patient, le travail avance et puis on arrive. Camionneur, camionneuse, répartiteur, mécanicien, mécanicienne, autre domaine, fabrication, ainsi de suite, biosciences. On dit veuillez fournir vos coordonnées. Donc, pour fournir, je vais vous montrer, donc, je vous ai montré le site de l'île du Prince-Édouard, je vous ai montré le programme de recrutement. Maintenant, je vais vous montrer comment vous inscrire sur ce programme-là. Vous venez ici, vous mettez votre prénom. On va dire par exemple Jean-Pierre. Là, c'est mon nom. Je vais faire un pré-exemple pour que vous voyez comment ça se passe. Nom, prénom. Vous mettez votre nom tel qu'il est inscrit sur votre carte ou bien votre passeport. Prénom tel qu'il est inscrit sur votre carte ou bien votre passeport. Carte d'identité nationale ou alors acte de naissance. Vous mettez votre adresse courriel qui est toujours valide. OK?
Vous mettez votre adresse professionnelle qui est toujours valide. Moi, c'est contact arobase Jean-Pierre. Ça, c'est mon adresse mail professionnelle. Donc, pour tous ceux qui souhaitent me contacter là, c'est mon adresse mail professionnelle. Vous pouvez me contacter. Et aussi pour les affaires. Donc, veillez à mettre votre adresse mail véridique et vérifiable. Donc, c'est-à-dire que si on vous contacte, vous pourrez recevoir vos contacts. Et je ne comprends pas comment vous pouvez jouer avec votre vie. On vous donne des informations. Vous êtes à la recherche de l'emploi, vous êtes à la recherche du contrat de travail, mais c'est vous qui ne mettez pas des vraies adresses, des adresses courriels. C'est vous qui ne vérifiez pas vos adresses courriels. Parce qu'il y a beaucoup qui mettent des adresses à la con, on les contacte après et puis ils ne sont même pas au courant qu'on les a contactés. Donc, mettez vos vraies adresses, les gars, s'il vous plaît. Ensuite, vous venez ici, cliquez sur télécharger un CV. Si vous n'avez pas de CV, regardez sur ma chaîne comment faire votre CV au format canadien. Et puis, vous allez voir comment faire votre CV au format canadien. Donc, nous, on va venir ici sur CV. On ouvre là, tout simplement. Voilà notre CV qui est téléchargé ici. C'est en train de télécharger. Une fois que ça va finir de télécharger, voilà ça, on dit CV. CV Jean-Pierre Kamga, aide chauffeur camion. C'est un CV comme ça là que j'ai pré-rempli. On dit ici, cliquez sur sauvegarder et suivant pour passer aux questions et de qualification générale. Donc, après ça, vous venez vous cliquer sur Agree to the time of use and privacy policy. Vous cliquez là-dessus et puis vous cliquez sur sauvegarder et suivant. En fait, ce message d'erreur est sorti. On dit ici erreur trouvée dans le formulaire. Il y a un problème avec le formulaire. Veuillez vérifier et corriger celui-ci. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que vous vous rappelez ici en haut, j'étais en train de vous montrer comment vous pouvez venir ici, sélectionner autre domaine de travail et remplir. Donc, moi, j'ai sélectionné quand j'étais en train de faire la vidéo, mais j'ai oublié de remplir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement venir ici sélectionner peut-être donc, je n'avais pas sélectionné le poste pour lequel je voulais postuler. OK? Donc, on va venir ici sélectionner peut-être camionneur, oui, pour pouvoir faire la vidéo. Et puis, on va cliquer sur suivant. Là, ça va prendre maintenant. On va simplement attendre enregistrement. Maintenant, quand vous cliquez là, on vous demande de répondre à quelques questions de qualification générale. On dit quel est votre pays de nationalité, vous devez répondre. Vous devez répondre le pays de nationalité. Vous mettez votre pays. Vous mettez votre pays facile. Quel est votre pays de résidence actuel? Vous mettez votre pays de résidence actuel. Si vous êtes au Canada, si vous êtes au Cameroun, si vous êtes je ne sais pas où, si vous êtes en République, si vous êtes en RDC, en Côte d'Ivoire et tout. Donc, vous mettez le pays où vous êtes actuellement. Dans quelle province résidez-vous? Vous allez mettre bon, vous mettez la province dans laquelle vous résidez. Si vous êtes au Cameroun, vous mettez où vous résidez et tout. Vous mettez tout ce qui va avec. Donc, si vous êtes au Cameroun, mettez votre province où vous résidez. Maintenant, on dit quel est votre statut de résident au Canada. Bon, vous allez mettre votre statut dans votre pays entre 18 ans et... On dit, vous avez entre 18 ans et 59 ans. Vous mettez oui, vous répondez. Avez-vous un visa vacances-travail? Vous mettez non. Maîtrise de l'expérience, expérience professionnelle, maîtrise de l'anglais. Êtes-vous capable d'effectuer des tâches professionnelles en anglais? Si vous êtes capable, vous mettez. Si vous n'êtes pas capable, vous mettez que vous n'êtes pas capable. Maîtrise du français. Êtes-vous capable d'effectuer des tâches de travail en français? Vous mettez expert, vous mettez en fonction de vous. Êtes-vous intéressé à travailler à temps plein? Il faut toujours mettre oui. Minimum 30 heures par semaine, il faut toujours mettre oui. Combien d'années d'expérience professionnelle à temps plein avez-vous en rapport direct avec le poste auquel vous postulez? Mettez la vraie vérité. 2 ans à 4 ans, mettez la vraie vérité. On demande combien d'années d'expérience professionnelle à temps plein. Bon, ça, ce sont des questions que vous pouvez répondre vous-même. Quel est votre poste actuel? Vous mettez votre poste actuel et puis vous avancez. Quels sont les postes que vous avez occupés précédemment? Vous remplissez toujours comme ça et puis vous avancez. On vous demande, avez-vous obtenu au minimum un diplôme d'études secondaires au lycée? Il faut mettre oui si vous avez eu un diplôme. Si vous n'en avez pas, vous mettez non, parce que même le diplôme n'est pas requis. Quel est votre plus haut niveau d'études? Donc, si vous avez des niveaux d'études, vous mettez. Si vous n'en avez pas, vous laissez. Donc, vous mettez comme vous pouvez mettre. Comment avez-vous entendu parler de cette émission recrutement? Vous pouvez mettre
autre, vous précisez. Sur YouTube, via Jean-Pierre Kamga, ça c'est pour me référencer également. Cliquez sur sauvegarde et suivant si vous, ci-dessous pour mettre votre candidature. Donc, vous cliquez sur sauvegarder et suivant pour mettre votre candidature. Donc, on va vous envoyer tout simplement un message. Et bien là, quand vous arrivez sur cette page ici, ça signifie que vous avez fini de postuler. Vous venez ici en bas, plus bas, vous allez voir, on va dire, veuillez noter que ce profil n'est pas une demande d'immigration. Votre profil peut être partagé avec des employeurs de l'île du Prince-Édouard qui embauchent au cours de l'année 2023. Il n'y a aucune garantie d'emploi ou de statut d'immigration. OK? Maintenant, pour se rassurer que votre demande a bel et bien été reçue, vous allez dans votre boîte mail, vous allez recevoir ce message de no reply. Thank you for registering for Prince Edward Island Recruitment. Donc, vous entrez là-dessus, vous allez voir, bon, là c'est en anglais, on va traduire en français. Voilà, on va traduire en français comme ça. On dit ici, thank you for your registering for Prince Edward Island Recruitment. Talent Pool. Merci de vous être inscrit au bassin de talent en recrutement de l'île du Prince-Édouard. On dit, votre profil a été reçu et est prêt à être examiné par les employeurs. Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue. Donc, pour tous ceux qui me disent qu'ils ont postulé, on ne les a jamais contactés pour dire qu'ils n'ont pas été contactés là. Il y a des offres d'emploi où tu peux postuler, mais on ne te contacte jamais. Ça veut dire que tu n'as pas été sélectionné tout simplement. On dit, ce bassin de talent est organisé par le gouvernement provincial de l'île du Prince-Édouard et les employeurs présents, sans partenariat avec les tiers. Aucun frais ne devrait vous être facturé pour vous inscrire à ce pôle. Pour plus d'informations sur les parcours de main-d'œuvre de l'île du Prince-Édouard, veuillez visiter pet.ca en fait. Donc, dès que vous recevez ce mail-ci, vous êtes donc garanti, vous êtes certifié que vous n'avez plus de problème, vous avez déjà réussi à postuler. Et ce qu'il vous reste à faire, c'est de vérifier vos mails jusqu'à ce que vous recevez un message de la part de l'île du Prince-Édouard. Et si vous recevez ce message, félicitations pour vous, vous allez vous retrouver au Canada en automne 2025. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ce contenu t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner s'il te plaît. Ça fait plaisir. Ça permet à l'algorithme de représenter la vidéo et de faire grandir la chaîne. La force, c'est toi. La force, c'est vous. Sans vous, je ne suis rien. Sans vous, je ne pourrais pas créer de contenu. Je crée les contenus, c'est pour vous. Donc, n'hésitez pas de me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre et encore une fois de plus, likez pour nous soutenir. C'était Jean-Pierre Kamga. On fait comme ça. À plus pour une autre vidéo. Ciao.